Excellences, distingués invités, mesdames et messieurs, je voudrais terminer mon propos en vous remerciant encore pour votre disponibilité et sacrifice au bénéfice du peuple congolais, ainsi que cette marque de confiance que vous placez en notre modèle personne, car nous disons que l'électricité est plus qu'une nécessité et moteur du développement. SNEL SA y travaille et vous promet de réaliser le programme que vous mettez en place. Et comme la famille SNEL SA aime dire que dorme le soleil, la SNEL SA veut. Nous invitons Monsieur le Correcteur News TV, Awande correction, Yaba News tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check. Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir. Merci de nous suivre pour ces programmes du Grand Salon en exclusivité dans ce plateau spécial au cours duquel nous allons parler d'un sujet qui fait aussi parler de lui-même. Vous le savez, aujourd'hui en RDC, à Kinshasa, nous avons un problème très sérieux. C'est un problème de l'électricité. Donc tout le monde en parle, les mouvements citoyens en parlent, les défenseurs des droits de l'homme en parlent, beaucoup de dénonciations, puisque la SNEL, la direction générale de la SNEL aurait dilapidé une somme de plus de 20 millions de dollars qui était destiné, de l'argent qui était perçu sur la TVA de plus ou moins 12 entreprises, voilà, 12 entreprises minières dans les Katanga, dans l'espace compris entre 2014 et 2021. Où va cet argent? Qu'est-ce qu'on peut retenir de la SNEL? Nous avons tenté de joindre le chargé de communication de la SNEL, voilà, il nous promet de réagir après concertation avec la direction générale. Mais sur ce plateau, nous recevons pour vous Monsieur Palmer Kabeya. Bonjour. Bonjour Christian. Voilà, pour ceux qui ne vous connaissent pas mieux, est-ce que vous pouvez encore vous présenter de nouveau, puisque vous êtes connu sous la casquette de ceux qui militent beaucoup pour les droits de l'homme, surtout à travers les mouvements citoyens. D'accord, merci beaucoup. Je suis Palmer Kabeya Mikishi. Je suis activiste à pro-démocratie, je suis membre du mouvement citoyen Filimbi, je suis défenseur de droits humains et je défends les opprimés et je suis porte-voix de la population congolaise et quinoise en particulier. Merci beaucoup Palmer Kabeya, mesdames et messieurs. Avant de continuer avec cette émission, nous vous proposons de suivre cet élément. Il s'agit des images de l'inauguration mardi 27 juillet 2021. Le chef de l'État avait inauguré la construction du poste de 220 kV à Kintsuka. Et sur place, regardez la réaction de la population à l'endroit des autorités de la SNEL. Excellences, distingués invités, mesdames et messieurs, je voudrais terminer mon propos en vous remerciant encore pour votre disponibilité et sacrifice au bénéfice du peuple congolais, ainsi que cette marque de confiance que vous placez en notre modèle personne, car nous disons que l'électricité est plus qu'une nécessité et moteur du développement. SNEL SA y travaille et vous promet de réaliser le programme que vous mettez en place. Et comme la famille SNEL SA aime dire que dorme le soleil, la SNEL SA veut. Nous invitons Monsieur le Voilà,
chers téléspectateurs, je crois que vous avez suivi les images. Je ne sais pas commenter là-dessus. Sur ce plateau, je crois que c'est avec Palmer Kabeya. Comme je l'ai dit, on va bien expliquer les détails. D'abord, lorsque vous, défenseurs des opprimés, vous qui militez pour les droits de l'homme, lorsque vous apprenez que le chef de l'État lutte contre la corruption, il se bat pour que ceux qui ont dilapidé l'argent de l'État puissent se restituer, mais à ce moment-là, nous apprenons encore une telle somme de plus de 20 millions de dollars, l'argent qui pourrait servir même à beaucoup d'autres choses sur l'avancement du pays. Qu'est-ce que cela vous traduit? Qu'est-ce qui vient dans votre esprit en premier lieu? D'abord, c'est la... merci beaucoup de m'avoir accordé le temps de parler de cette histoire de la SNEL, de l'énergie. D'abord, c'est le sentiment de la colère, du révolte qui monte en moi. Comment on peut comprendre et que dans cette période, dans cette fourchette où l'argent a été dilapidé, perdu, où les gens ont du mal à expliquer les dépenses liées à l'argent parce qu'ils vous ont même pas vous n'étiez pas répondu parce qu'on estime qu'ils n'ont pas de réponses et sûrement ils n'ont pas de réponses données. Mais voyez comment est-ce que la population congolaise souffre par manque d'énergie. Pas plus forte que ce matin avant de sortir. Tu vas remarquer que ma veste n'est pas conforme avec mon pantalon. Tu veux dire que tu n'avais pas de courant pour repasser? Je n'avais pas de courant pour repasser. Pourquoi n'est pas allé chez le voisin? Donc, je me suis... Mais si moi, le voisin rappelez, personne n'a de courant dans le quartier. Donc, je me suis recouru à un kaki pour faire avec. Ça veut dire, quand il n'y a pas de courant, ça bloque beaucoup de choses. Ça bloque des investissements. Ça bloque du travail, ça bloque le développement. Parce que le développement dans le monde actuel, ça s'appelle l'énergie, ça s'appelle le courant, ça s'appelle l'électricité. Voir qu'un individu ou un groupe d'individus qui dirige la SNEL, qui ont pour mandat de nous protéger, de nous donner de l'électricité, mais ces gens-là prennent l'argent qui revient pour investir à la SNEL. Parce qu'ils ont dilapidé 20 millions de dollars. Mais quand vous voyez... Pas 20 millions, plus de 20 millions. Plus de 20 millions, plus de 20 millions de dollars. Oui. Mais si nous regardons les investisseurs qui sont venus, inaugurer cette histoire que le président a inaugurée à Kinshasa, dont nous saluons, vous voyez que c'est à peu près le même montant. Mais il y a des Congolais qui sont là et ils se réjouissent de détourner autant de millions. Moi je me demande, ils ont même pas... L'esprit patriotique n'est pas là. Et ça c'est très grave. Nous disons, nous, les activistes pro-démocratie, nous les jeunes, nous les influenceurs de jeunes, nous les mouvements citoyens, nous n'allions pas laisser. Qu'est-ce que vous allez faire puisqu'il y a eu des détournements dans cette... Vous avez vu déjà, le révolte a été naturel quand le DG a pris la parole lors de l'inauguration. C'est la population, la population a hurlé sur le DG. Parce que le DG, c'est quelqu'un qui nous vend de l'obscurité. La SNEL nous escroque notre argent. Parce que nous payons de l'obscurité. Est-ce que vous-même vous payez la facture de la SNEL? Mais on paye la facture. Mais on paye quoi? Nous payons de l'obscurité. On paye de l'obscurité, on ne paye pas la facture. C'est l'obscurité que nous payons. Et maintenant, nous apprenons qu'il y a un groupe d'individus chapeautés par la direction de la SNEL qui ont détourné plus de 20 millions de dollars. Et quand les journalistes, les activistes, leur demandent des explications, c'est notre droit. Écoute, il y a des accusations qui pèsent sur vous. Mais répondez, ouvrez vos portes, dites-nous. Ils ne répondent pas. Et déjà, en rapport avec cette information, je rappelle que la CAGE a réagi, la CAGE de Georges Kapiamba. Oui, la CAGE a réagi ce matin, j'ai vu les tweets. Il y a également la cellule nationale des renseignements financiers qui a écrit, je peux lire les documents pour les téléspectateurs, à messieurs les procureurs généraux près la cour de cassation Kinshasa Gombe. Les documents ont été rédigés le 15 juin 2021 et l'accusé de réception c'est depuis le 16 juin 2021. Voici les contenus du document. Transmission du procès verbal du rapport à charge du comité de gestion de la SNEL depuis 2014 jusqu'à ce jour pour détournement de la TVA récoltée. Alors, cette dénonciation a été écrite au procureur général près la Cour de cassation, mais jusqu'alors, il n'y a pas de réaction. Dans les contenus du document, je peux lire:
j'ai l'honneur de vous transmettre en annexe pour disposition et compétence le procès verbal de rapport dressé à la suite de l'instruction ouverte à la Sénaref sous RDI bar 020 bar SF session de référence à charge du comité de gestion de la SNEL pour détournement des deniers publics conformément à l'article 145 du Code pénal, livre 2, ainsi que 25 fardes contenant les pièces à conviction. Les pièces sont détaillées ici et voici les contenus. L'enquête menée par mon service établit que le comité de gestion de la SNEL utilise pour ses propres fins la taxe sur la valeur ajoutée TVA payée par les sociétés minières pour l'importation de l'énergie électrique de la Zambie via les installations de la SNEL et pour la consommation de l'énergie électrique produite localement. La TVA récoltée auprès des 12 sociétés minières consommatrices de l'énergie électrique évoluant dans l'ancienne province du Katanga, dont le montant est estimé au-delà de 20 millions de dollars américains, est perçu par la SNEL pour être reversé au compte du trésor public. Et ce qui n'est pas le cas, puisque selon nos informations, l'argent serait déversé dans un compte à l'extérieur du pays, donc à l'étranger. Bien entendu, en Europe, je me réserve de citer les pays. Et voilà pourquoi ce service a dénoncé, puisque la dénonciation fait déjà 1 mois et la justice n'en fait rien. Et la CAJ aussi a renchéri. La lenteur de cette justice, de la justice par rapport à ces dossiers, est-ce qu'on peut présumer déjà une certaine corruption ou encore on est en train d'étudier les dossiers selon vous? Moi, je pense qu'à un certain moment, on a vu les dirigeants de la SNEL sauter en premier, commencer à sursauter pour déjà commencer à la manipulation de l'information, comme ça a été le cas avec l'affaire Matata. Ils ont commencé déjà à manipuler et tout ça. Donc déjà, il y avait quelque chose qui rimait de pas très bien. Déjà, ça ne sentait pas très bien, ça sentait de la corruption, du magouille et de manœuvres dilatoires pour amener les gens voilà. Les gens déjà commençaient à se victimiser, j'allais dire. Déjà à ces moments-là, il y avait, je pense, Aléa Toundou, je ne sais pas qui... le PCA de c'est lui, hein? Oui, c'est bien lui. Aléa Toundou, il était dans le chaîne de médias ici. Déjà, il racontait des petites histoires qui ne tenaient même pas debout. Il racontait... Donc, il partait de gauche à droite. Moi, je pense qu'il est grand temps. Parce que, comme je l'ai dit à l'entrée de l'émission, la SNEL, c'est la vie de la population actuellement. La SNEL, c'est la vie de la République actuellement. La SNEL, l'énergie, j'allais dire, l'électricité, c'est le développement. Parce que dans le monde actuel, on ne peut pas se développer sans l'énergie. Je pense que de la même manière, je peux le comparer, permettez-moi, de la même manière que les gens luttent contre la famine et qu'on a eu un certain Matata qui a détourné, qui a des présomptions, des détournements de fonds. Non, je compare, permettez. On lutte contre la famine, mais quelqu'un a détourné, il a planté des graines dans la province du Bandundu, il a récolté les immeubles chez lui au Maniema. De la même manière qu'ici, la TVA est venue. Mais de ce Matata, il semble qu'il aurait des financements avec les bailleurs des fonds par rapport à la construction de cette université et que Kangalonzo est tombé juste après son départ en 2016. Cette histoire, donc je pense qu'ils doivent les raconter aux oiseaux. Ils doivent rassembler les oiseaux pour dire que non, il y avait des financements et tout ça. Tout le monde, on connaît que cette histoire a été conçue par l'argent de Kangalonzo. Il faut que cette histoire revienne à l'État congolais. Là, donc, je suis vraiment très clair. Donc, quand je compare ça, c'est comme ces gens-là. Vous demandez le développement, mais vous détournez l'argent même qui va impulser le développement. Vous détournez ça, c'est très méchant et puis c'est très grave. Et comment ça, on peut aller à 1 mois depuis que le Sénaref, qui est un organe de l'État congolais, qui dénonce et rien n'est fait 1 mois après, c'est très grave. Nous pensons que, donc avec vraiment, d'abord nous allons accorder aux dirigeants de la SNEL le temps de bien vouloir répondre. Mais si jamais ces gens-là ne répondaient pas dans un très bref délai, au plus tard la fin de cette semaine, la semaine qui va commencer, il faut aller devant la SNEL. Il faut manifester, il faut crier. On doit demander des explications claires et nettes.
Mais déjà, les autres... Parce que déjà, au-delà de cette histoire, la SNEL, elle est très mal gérée. La SNEL, ce genre-là, ces comités de gestion, si je me permettais de dire, ce sont des gens qui sont remplis vraiment, ils sont experts, je l'ai dit, ils sont des experts d'incompétence. Ils nous ont prouvé... Qu'est-ce qu'ils ont prouvé d'incompétence, puisque la SNEL se bat tant soit peu pour arranger la situation. Non, ces gens, ils sont des incompétents. La situation de la SNEL n'a pas commencé avec l'actuel comité de direction. Ils ont une expérience de l'incompétence, ça c'est très clair, il faut le dire. Ils ont une expérience de l'incompétence. Et ils n'ont pas de suivi. Je pense que le temps est venu pour ces gens-là de se justifier comment ils ont géré l'argent de l'État, comment ils ont géré l'argent des contribuables congolais, comment ils ont géré nos ressources. Parce que l'énergie est une ressource. Comment ils ont géré ça? C'est très grave que ça fait un mois. La CAGE a tweeté ce matin demandant oui, que... c'est ce que Georges Kapiamba a écrit sur Twitter. La CAGE demande au procureur général près la Cour de cassation des données suite au PV d'infraction établi par la CNRF depuis plus d'un mois à charge des membres du comité de gestion de la SNEL pour détournement de plus de 20 millions de dollars provenant de la collecte de la TVA. Georges Kapiamba s'invite au débat. Nous tous on s'invite au débat. Et nous voulions voir clair dans cette histoire de la SNEL. Moi, je pense que le ministre de l'Énergie doit rapidement suspendre cette commission de gestion et rapidement le mettre devant le fait, mis en examen. Ils doivent rapidement être soumis à un examen judiciaire pour comprendre. Il faut qu'il y ait des enquêtes pour voir ils sont clean ou ils ne sont pas clean. Certainement, il y a la présomption d'innocence. Mais écoute, moi étant qu'activiste, je dirais, mais la présomption sur 100%, on dirait que la présomption d'innocence ici, là, c'est même à 20%. À 20 ou à 15%. Parce que ces gens-là, écoute, quand c'est CNRF qui parle, ces gens-là, ils ont vu l'IGF là-bas. Je ne sais même pas ce qui s'est passé avec l'IGF. Il y avait silence radio. Et maintenant, ça rebondit avec CNRF. Non, il faut vraiment que nous crions, qu'on appelle à tous les activistes, à tous les acteurs de la société civile, nous devons voir cette histoire. À tous les jeunes. Parce que l'énergie, c'est le développement, l'énergie, c'est l'emploi. L'énergie, c'est du concret. Mais déjà, selon les colonnes de certains journaux, la direction générale de la SNEL n'est pas concernée dans cette histoire-là, puisque c'est une sorte de manipulation que l'on veut porter sur la population. On veut sacrifier inutilement le DG de la SNEL ainsi que son comité. C'est ce qu'on peut lire par exemple dans le journal Les Collecteurs qui dit que complot monté par certains directeurs de la SNEL contre le DG Jean-Bosco Kayombo a échoué. Non, j'ai lu ça quelque part aussi. On connaît comment vous, nos frères et sœurs, nos amis de la presse, comment vous fonctionnez. La plupart sont des djihadistes. La plupart sont des ventriotes. La plupart sont des opportunistes. Mais peut-être ils ont reçu la version originale. Non. On a vu des gens, on a vu vos collègues de journalistes ici qui ont fait des pseudo-enquêtes sur Bukangalonzo. On sait où ça aboutit. On connaît où ils étaient financés. Donc il ne faut pas que les gens viennent avec de mêmes méthodes. Le mal des Congolais, c'est quoi? Ils font de mêmes choses de la même manière et ils pensent avoir des solutions différentes. Ça, ce sont des histoires qu'on connaît. Ne perdons pas notre salaire pour parler des gens comme ça qui sont des médiocres déjà. Donc il ne faut même pas parler déjà de médiocrité. Aimons le Congo, travaillons pour que le Congo aille de l'avant. Et que les gens comme ça, on ne dit pas qu'ils sont coupables. C'est le juge qui va établir la culpabilité de chacun. Jusqu'alors, ils ont la preuve. C'est pourquoi on doit pousser que la justice se mêle. Et que ces gens soient mis en examen, qu'on étudie les dossiers pour qu'on ait la lumière des choses. Avec les agents de la SNEL qui, naturellement, je crois qu'ils sont dans de très bonnes conditions, ils sont mieux payés, ils ont tous les moyens nécessaires pour faire leur travail, bien qu'on n'ait pas les courants efficaces. Pensez-vous que vous serez en accord avec les agents de la SNEL? Bon, moi je ne pense pas qu'ici, parce que tu vois dans ces 20 millions là, dans plus de 20 millions, sûrement c'est un groupe d'individus qui sont à la tête, qui bouffent. En bas là, il n'y a rien. Parce que moi je te dis, il y a des gens qui travaillent énormément pour la SNEL. Mais qu'ils ont 7, 8 ans, 10, 15 ans, ils sont des journaliers. On les a à tout moment, ils sont dans nos quartiers, ils viennent nous aider quand on a des pannes de courant. Les vrais acteurs, ce sont les héros, les gens qui travaillent, qui militent, avec qui nous appelons papa, Délessa, tout ça. Ils sont à la cité, ils sont journaliers de la SNEL, ils ne sont pas payés. Mais les gens qui ne bossent pas là, ils sont dans des bureaux, ils sont des cousins, des cousines, des amis, des concubins, des concubines. Tu vois, ça va avec. Vous attribuez des choses peut-être qui ne sont pas vérifiables. Je vous dis,
La plupart des gens qui sont remplis là-bas dans des bureaux climatisés, ils sont de copines, de concubins, de cousins, des Ne nièces. pensez-vous pas que la des membres de majorité, ce sont l'église, aussi des compétents, les membres- des personnes qui... Sur qui 100%, méritent, je pourrais dire, à la SNEL, si 100%, les gens compétents, ça ne dépasse même pas les 10%. Sur base de quel sondage? Puisque vous n'avez pas été sur le terrain pour vérifier ça. Si vous voulez le sondage, on va vous revenir avec des sondages et les chiffres exacts. Mesdames et messieurs, le dossier de la SNEL n'est pas à négliger puisque, comme nous l'avons dit, nous sommes en train de recevoir sur ce plateau M. Palmer Kabeya, activiste du mouvement citoyen Filimbi, n'est-ce pas? Filimbi qui veut dire siffler, c'est Siffler en pour swahili. dénoncer le mal. Dénoncer Donc les quand mal. ça ne marche pas, vous dénoncez sans complaisance, sans parti pris, sans tendance. Alors avec lui, nous sommes en train de discuter sur la question de la SNEL. Plus de 20 millions de dollars. Je dis 20 millions, pas 20 000. Ce n'est pas 20 000, ce n'est pas 10 000, ce n'est pas 5 000, ce n'est même pas 1000, ce n'est même pas 1 million, ce n'est même pas 10 millions, mais plus de 20 millions de dollars. Si peut-être on pourra avoir des précisions auprès du service de la SNEL pour nous dire que voilà, ce qui est dit, c'est le contraire. On aura besoin d'avoir les détails à travers cette émission pour donner la précision auprès de l'opinion publique, puisqu'on va prendre des sons de cloche. Et si et seulement si l'argent c'est plus de 20 millions de dollars, ah non, Congo fait bon, c'est beaucoup d'argent, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Cet argent servirait même à appuyer la gratuité de l'enseignement des bases. Cet argent servirait aussi à aider les sinistrés des Goma. Cet argent pouvait aussi servir à réaliser beaucoup de choses, soit créer l'énergie par-ci, par-là, puisque le Congo est grand. Dans les bandes où il n'y a pas assez d'électricité. Au Kasaï, n'en parlons pas. Et à l'Équateur, dans plusieurs provinces, là-bas, dans la province de la Chopo par exemple, il y en a quand même. Mais lorsqu'on veut, on peut rentrer encore de l'autre côté de la Mongala, c'est compliqué. Donc aussi, cette somme est ainsi vraie que c'est détourné. Et nous pensons que la justice fera son travail. Mais pour l'instant, on ne confirme pas les faits. Nous sommes encore sous la présomption puisqu'on doit prendre la version aussi de la SNEL avec les personnes qui sont mieux indiquées pour nous donner les vraies informations. C'est-à-dire la source qualifiée qui peut nous donner des précisions sur les chiffres, sur la réalité, soit les services de la communication, soit encore la direction générale de la SNEL. C'est vrai qu'il y a déjà des journaux qui en parlent pour soigner positivement l'image, non pas de la SNEL, mais du DG ou du comité d'administration. C'est vrai, mais les contenus, nous allons encore chercher à savoir si c'est vraiment une réalité. Alors, M. Palmer Kabeya, mais la population congolaise a aussi du mal à payer les factures de la SNEL. Vous pensez que c'est une façon de rendre la tâche facile à la SNEL de réaliser ce qu'elle a comme devoir? Moi, je pense que si la population ne paye pas la SNEL, c'est parce que la SNEL elle-même, elle ne veut pas être payée. C'est-à-dire? Parce qu'elle-même, la SNEL, elle ne veut pas être payée. C'est pourquoi les gens ne la payent pas. Mais comment les gens auront le courage de payer une chose qui vient 2 fois le mois? Et ça vient 2 fois ou 4 fois le mois pour 2 ou 3 heures du temps. Et pourquoi on va payer? Mais puisque la plupart en utilisent aussi, il y a les industries qui utilisent le courant. La SNEL d'abord doit nous fournir réellement du courant. Puisque le courant est produit au Congo. C'est parce que ce que nous recevons de la SNEL, c'est l'illusion du courant. C'est l'illusion de l'énergie électrique. On n'a pas du courant, c'est l'illusion qu'on nous donne. Et si tu étais en face du DG de la SNEL, qu'est-ce que tu lui aurais dit? Je lui dirais tout ce que je dis. Comment? Je dirais, monsieur le DG, d'abord vous devez nous expliquer sur cette histoire de 20 millions. C'est vrai ou c'est faux? Et deuxièmement, dire au DG, monsieur le DG, pourquoi dans beaucoup de quartiers de Kinshasa, nous n'avions pas de courant? Et pourquoi on paye l'obscurité? Et pourquoi vous ne payez pas? Pourquoi dans la redevance de 1 $, il y a des vidéos que circulent, pourquoi vous ne payez pas? Pourquoi la ville, on a des panneaux solaires, les lumières publiques en panneaux solaires, et pourquoi nous payons 1 $? Est-ce que cette population de Kinsuka n'était pas manipulée par ceux qui sont contre le DG Jean Bosco Kayombo et son équipe et qui veulent à ce que... Moi, je n'ai pas de problème avec le DG Jean Bosco Kayombo, mais j'ai des problèmes avec ce qui se passe dans l'électricité. Les gens, nous n'avions pas du courant et on doit en parler, c'est tout.
On doit en parler puisqu'on n'a pas de Coran. On est à Kinshasa, les gens, on manque de quoi s'habiller, les histoires nous pourrissent à la maison et on entend que ces gens-là, ils ont détourné l'argent qu'ils pouvaient amener au conduit. Aujourd'hui, je te dis, avec 20 millions de dollars qu'ils ont détournés, mais il y a du courant à Katende, à Kananga. Parce que ce qui manque, c'est le transport maintenant électrique. Avec 20 millions, il y aura du courant à Kananga, et à Mboujima et à Chikapa. Et mais quand ils détournent 20 millions, combien de personnes sont privées de l'énergie électrique? On veut voir clair cette semaine. La SNEL doit communiquer par le voie officielle. Vous menacez? Écoute, c'est nous le souverain. C'est nous le peuple souverain. Nous avions le droit de leur dire, vous deviez communiquer. Vous deviez nous dire la vérité. Communiquer Si vous ne pour dites pas, vous plaire ou bien pour dire ce qui est. non, ne vous en faites pas. Non, écoute, c'est pas à nous qu'on va apprendre comment faire de grimaces ou comment faire dans les arbres. Non, on Est-ce que connaît. les mouvements citoyens aussi, il y a à boire et à manger? C'est vrai qu'il y a certains mouvements citoyens qui sont... Ça veut dire à boire et à manger. Il y a certains mouvements citoyens qui sont restés jusqu'à ce jour très sérieux, responsables par rapport à ce qu'ils font. Mais il y a aussi de ces mouvements citoyens-là qui parfois sont manipulés par une certaine main noire, moyennant quelques billets, ainsi de suite. Après, il faut un truc qui peut disparaître. On se souvient... lors de l'avènement du Premier ministre Bruno Tchiba à la tête de la primature de la RDC, il y a eu loucha. Excusez-moi, je ne suis pas dans cette polémique-là, mais je veux dire qu'il y a aussi... Non, je vais atterrir pour vous dire. On était avec vous quand Tchibala a fait son aventure pour aller dans la primature. On était, je pense que tu connais notre réponse, qu'on a répondu à Tchibala. On va dire que dans cette histoire, nous n'allions pas venir. Il y avait aussi une branche de loucha. Oui, il y avait... qui soutenait... Il y avait les pseudo-activistes de la Lucha. La Lucha, moi j'ai beaucoup de respect pour des collègues de la Lucha, c'est un mouvement comme le nôtre au Filimbi, où nous avions milité, nous continuons à militer pour la vraie démocratie, pas pour l'apparence, pour la vraie démocratie et des valeurs républicaines. Il ne faut pas prendre de petites saletés là et le mettre dans la lutte, ce n'est pas le combat. On s'est connus, il y avait Tchibala, on est resté Lucha Filimbi. Il y a maintenant, il y a Ibadi Banga, on est resté ce qu'on était, jusqu'à présent nous sommes. Le président Félix est venu, nous le connaissons, mais on reste, l'objectif c'est le Congo, ce n'est pas les individus. Nos petites personnalités vont passer. Donc les mouvements citoyens ne seront jamais manipulés par rapport au dossier de la SNEL. C'est ça. Mais pourquoi nous serons manipulés pour le dossier de la SNEL qui concerne des milliers et des milliers, ça concerne la vie, l'emploi, le développement, et ça va avec beaucoup de choses. Mais pourquoi on sera manipulé? Mais il ne faut pas que les gens pensent que nous pouvons réfléchir par procuration. Nous, les jeunes de mouvement citoyen, on ne réfléchit jamais par procuration. On est différents des jeunes des partis politiques. Il faut le dire, il faut le souligner. Quelle est cette différence? Mais ces jeunes des partis politiques, ils ont un leader, ils ont quelqu'un à qui ils voient la vision. Et vous avez aussi un leader qui est dans l'imaginaire. Souvent on parle de l'Occident. Le leader que nous avions, notre leader, notre modèle, c'est la République. Ah bon? C'est les lois de la République. Ce n'est pas l'Occident. C'est la Constitution. Ce n'est pas l'Occident. Mais moi, je ne comprends pas quand les gens parlent de l'Occident. Nous avons vu les mouvements citoyens. Les Occidentaux sont des partenaires. Des leaders des partis politiques. Nous avons vu les mouvements citoyens à Genève. À un certain moment, c'est nous qui avons créé Genève. C'est même temps. Je vais te dire une chose. À un certain moment, non, c'est pas non, je croyais que c'était Chantilly. À un certain moment, pour les objectifs de la démocratie, on travaille ensemble. Mais nous ne travaillons pas derrière le parti politique. Mais le parti politique travaille derrière les citoyens. Parce qu'ils ont des ambitions politiques. Et nous, on n'a pas des ambitions. C'est le Congo, c'est la démocratie, c'est la République qui doit être mise en avant. Et non des individus. Voilà la différence. Nous, on milite pour le respect de texte, le respect de la Constitution, le respect des valeurs républicaines. Comme aujourd'hui, là, vous avez fermé la bouche à la question de la désignation du candidat président de la CENI. On n'entend pas parler, sauf on a vu à un moment donné un groupe de jeunes, de mouvements citoyens soutenir un candidat. C'était même avant l'annonce de ces hostilités. Là, je ne vois pas votre réaction. Moi, je ne pense pas que... Il faut d'abord dissocier les individus aux structures. Quand la structure parle, les gens se sont mis d'accord, on est d'accord, nous portons, c'est ça la position de notre structure. Mais quand l'individu parle, ça n'engage que lui, sa petite vie. C'est son opinion à lui, ça n'engage pas nos structures. Donc, les gens dont tu veux parler, ils ont cité X ou Y, ça les engage. Mais jusqu'à présent, nous appelons le prêtre de l'Église à se mettre d'accord.
Et s'ils ne se mettaient pas d'accord? À ce moment-là que nous allions parler maintenant, on va prendre une position. Vous ne voyez pas que vous êtes en train de pousser les élections jusqu'à dans l'après 2023, si les choses traînent? On va vous dire une chose. Nous aimerions, et nous, c'est une obligation, que les élections se tiennent dans les délais. Nous n'allons pas permettre même Avec 2 tous ces minutes. mouvements ici. Il faut que le gouvernement, le pouvoir en place, fasse de tout son mieux que nous ayons les élections dans les délais prévus par la loi. Voilà, mesdames et messieurs, ça c'était juste une parenthèse, hein, puisque vous savez, lorsqu'on reçoit un leader du mouvement citoyen, il faut peut-être aussi analyser certaines questions d'actualité, mais nous restons focus sur les dossiers de la SNEL. Je rappelle que plus de 20 millions, j'ai dit plus de 20 millions de dollars américains seraient détournés et logés dans une banque à l'étranger depuis 2014 jusqu'à 2021. L'argent qui proviendrait de la taxe de plus de 12 entreprises minières à travers l'ancienne province du Katanga, la TVA. Voilà, nous en discutons avec Palmer Kabeya. Nous sommes pratiquement à la fin, puisque c'était un grand salon spécial, mais très résumé aujourd'hui, comme le dossier est très chaud et Monsieur Palmer Kabeya donne un ultimatum aux responsables de la SNEL. Vous avez dit combien de temps? Jusqu'à la fin de cette semaine, aujourd'hui nous sommes jeudi, jusqu'à la fin de la semaine, la SNEL devrait communiquer. S'il ne communique pas, écoute, nous allons mobiliser, on va venir là pour demander des réponses. Comme ça, ils vont nous dire où est parti les 20 millions, cet argent a fait quoi, il commence à disparaître. Vous allez mobiliser contre la SNEL ou la justice qui a traîné avec les dossiers? Non, d'abord, la justice doit rapidement prendre possession de cette histoire et mettre ces gens-là en examen. Et aussi, le SNEL avant, il doit communiquer. Ok. Il ne faut pas qu'il communique seulement la justice, il doit communiquer. Communiquer à travers une conférence de presse ou bien devant vous, les mouvements citoyens? Non, nous représentons les Congolais. Il ne répond pas. Parce que déjà la SNEL communique à travers les médias. Non, la SNEL ne répond pas au mouvement citoyen. Mais la SNEL doit répondre aux Congolais, aux abonnés. Dont vous faites partie. Dont vous faites partie. Nous, on fait la pression à la SNEL de répondre à des accusations là. Mais la SNEL, nous, on fait pression. Mais la SNEL ne nous répond pas, nous. La SNEL répond à tous les Congolais. Il vous répond à vous, à moi, et même aux amis qui sont derrière la caméra. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin. Palmer Kabeya, avez-vous un message particulier à compléter par rapport à ce sujet, puisque vous faites partie de nos invités permanents avec lesquels on va décrypter l'actualité, surtout ce qui est très brillant et ce qui est bénéfique pour les Congos. Un mot à ajouter par rapport à ces dossiers ou encore une parenthèse si vous en avez? Moi, tout ce que je vais dire particulièrement à la jeunesse congolaise, quinoise en particulier, les amis, mes frères et sœurs, je suis Palmer Kabeya Mikishi Olambwamalmin. Je suis activiste pro-démocratie. Je vous demande à vous lever pour agir. Ce pays nous appartient. On nous a légué ce pays et nous allons le léguer demain à nos enfants et à nos petits-enfants. Vous qui me regardez et que vous restez comme ça à la maison, c'est très dangereux. La complicité, ce sont les gens qui voient le mal et ne font rien. Tous ces gens, tous ces vieux, ne viennent qu'épuiser chez nous les jeunes. Pour nous donner 1000 francs, 2000, 5000, 10 000 pour les applaudir. Arrêtons d'être les applaudisseurs éternels. Lèvons-nous pour aider la République. Lèvons-nous pour mettre ce pays debout. C'est le moment. Quand vous sentez quelque chose, aimez, partagez. On ne dit pas que tout le monde est dans la rue, mais là où tu es, tu peux aimer, tu peux partager. C'est très important. Aimons le Congo, c'est très important. Je suis Palmer Kabeya, Palmer l'activiste congolais. Retrouvez-moi sur Facebook, je suis ouvert, mon numéro est là pour toutes tes questions éventuelles. Merci. Merci beaucoup Palmer pour votre disponibilité. Merci mesdames et messieurs pour avoir suivi ces spécial grand salon. Je crois que prochainement vous nous verrez dans notre grand salon le plus confortable. Hein. Ça, il fallait d'abord le faire à chaud comme ça puisque l'actualité l'oblige. Alors, je rappelle que nous sommes en train de discuter sur la question de la SNEL, mais avant de finir complètement, quelque chose me vient à l'esprit. Il y a aussi la grève au niveau de la Transco. Vous avez vu Kinshasa, lorsque la société Transco organise, les agents décident de gréver
qu'est-ce que vous dites, puisque la Transco fait partie des sociétés génératrices des recettes à Kinshasa. Et ça peut vous dire quoi? Vous avez des précisions sur l'information à livrer à la population ou encore ce qu'il faut réclamer auprès du ministre des Transports, ministre provincial ou ministre national? Bon, tout ce que je connais qu'au niveau des Transco, il y a vraiment de problèmes, de très sérieux problèmes. Que d'abord le coût du transport et la réalité, ça ne colle pas. Parce que vous allez comprendre que quelqu'un qui quitte par exemple Tchangou ou pour la gare, il paye 500 francs. C'est question qu'il y a un vide. Mais je pense qu'il faut des éléments techniques pour aborder cela. Mais le ministre Okende, Chériban, peut faire quelque chose. Ouais. Parce que l'État congolais... Mais ça traîne, hein? Doit subventionner. Je pense qu'avec le temps, ça va... Le temps que nous ayons toutes les éléments... Transco impayé, Joseph Kabila impayé. C'est ça aussi. Je demande aussi à tous les amis qui sont à Transco et qui pouvaient nous envoyer des questions, des éléments pour des émissions sur Palmer, l'activiste congolais. Palmer, l'activiste congolais. De là, mon numéro est attaché à toutes mes pages. Envoyez-moi, écrivez-moi même une box, mon numéro, je vous envoie. Je suis tout le temps avec mon téléphone à main. Donc, je suis là, mon numéro WhatsApp est lié à mon Facebook, à ma page. Palmer, Mikichi, l'activiste. Donc, écrivez-moi partout où vous voulez. Donc, Palmer n'a pas placé un mot sur la situation de Joseph Kabila qui est impayé. Je pense que le ministre Nicolas Kazadi a répondu à cette question. Et qu'il dit qu'il a trouvé cette situation et vu le problème de Covid et autres, et que d'ici peu, l'ancien président Joseph Kabila Kabangé s'est repayé. Donc, nous encourageons les ministres de payer l'ancien président Kabila. Ça aussi, ça fait partie de l'accompagnement, de l'appui de la démocratie. Nous invitons le ministre Kazadi à ordonner le paiement de l'ancien président Kabila Kabangé. Merci beaucoup Palmer Kabeya. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette émission. Ici aujourd'hui, on parlait des 20 millions, plus de 20 millions de dollars qui sont détournés au niveau de la SNEL, puisque je ne cite personne, je n'ai cité personne ici. 20 millions de dollars ou plus seraient dilapidés selon nos sources. Après aussi enquête et l'affaire serait déjà la justice depuis plus d'un mois. Il n'y a pas de réaction. Voilà pourquoi il y a dénonciation ici. Mesdames et messieurs, beaucoup de gens ont dénoncé et continuent à dénoncer. Et nous avions résumé de la 5 ans, nous avions aussi résumé en ce qui concerne plutôt la CNI, voilà. Également aussi la Transco. N'oubliez pas que prochainement on pourra parler d'un dossier aussi très sensible puisque ça fait partie de l'intérêt du Congo, soit le pétrole, soit encore autres minéraux, mais ce qui va faire en sorte que les pays puissent et aussi, se retrouver. invite-moi une autre fois que nous parlions de nos provinces, comment c'est géré. Très bien, très bien, très bien. La gestion de nos provinces est aussi la gestion de nos provinces. Ouais. Invite-moi, tu sais que moi je suis habitué dans des provinces. Ouais. Je pars régulièrement dans des provinces pour donner des formations et autres. Je te dis, nos provinces, la plupart sont gérées d'une manière chaotique. Il y a des dictatures qui s'installent dans des provinces. Est-ce que c'est le fruit du démembrement précipité? Ça a été vraiment précipité. Mais parlons de nos provinces. Il y a des provinces où les gouverneurs ont de la volonté et ailleurs où les gouverneurs se comportent comme des petits princes et des petits rois. Vraiment, la prochaine fois qu'on en parle, et puis on va décortiquer nos provinces. Parce que tout le monde veut que Kinshasa, mais à l'intérieur, c'est vraiment chaotique. Merci beaucoup, on en parlera. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette émission à travers différentes plateformes de téléchargement. Merci de nous suivre aussi à travers nos chaînes partenaires. Merci à toute l'équipe des correcteurs, sans oublier l'équipe du Grand Salon, Salomon Kibala, Joanzita. Merci également à Rachel Chako. Mesdames et messieurs, n'hésitez pas, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube et puis contactez-nous à travers le numéro qui est affiché. Merci et à très bientôt. Correcteur News TV, Awande correction, il y a News tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.